Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn Loisirs et ses passions. Comment allez-vous? Eh bien, on est déjà rendu fin janvier. Là, on est le 1er février, il est 3 heures et quelques du matin, alors les petites heures du matin. Et je vais vous filmer mon suivi pour janvier. Comme d'habitude, je vais commencer par vous montrer les photos des avancées de mes abonnés. Ensuite, je vais vous montrer mes avancées en casse-tête, les casse-têtes que j'ai complétés. Ensuite, je vais vous montrer Diamond Painting et finalement Point de Croix avec mes statistiques de Point de Croix, puis vous parler un petit peu de ce qui s'en vient en février. Je vous invite à vous prendre un café, un thé, à vous asseoir confortablement, à vous installer avec de la broderie, du point de croix ou du diamond painting ou ce que vous voulez, parce que ça risque d'être long. Alors, je vais commencer tout de suite par les photos que j'ai reçues de mes abonnés. Alors ici, on a Fabienne qui continue à travailler sur la toile du Venise chinois. Alors, c'est un panneau plus loin parce qu'il y a le panneau complètement à droite ici, là, qu'elle a terminé, mais là, elle montre son avancée plus par là. Alors, fait qu'elle montre son avancée, là. Wow! Regardez ce qu'elle a fait de là à tout ça ici. Tu m'émerveilles, Fabienne. Bravo! On a Nancy qui a fait une case supplémentaire sur la fille aux cheveux bleu sarcelle. Alors, eh bien, bravo, elle continue. On a Vincent qui a continué sur son panneau de la villa, de la marina. C'est une KS en 11 CT, brodée avec 4 brins. Alors là, il est dans le bas de son panneau. Moi, au mois de février, je vais broder sur cette toile-là. Il a bien hâte de voir mes avancées au mois de février, mais Vincent, tu vas être bien déçu parce que je suis loin d'être avancée. Ben loin. Ben, bravo, Vincent. Bravo, bravo. On a ici, on a commencé tous les deux, Jordan, les oursons brodants. Alors, lui, il a commencé en bas à gauche, parce que c'était bien du rouge. Moi, je vais vous montrer mon avancée qui était en haut à gauche, qui était une partie... Ben, en fait, c'était pas le plafond, c'était plus... ben, c'était un peu de plafond, mais c'était surtout, il y avait une fougère, je sais pas, une plante. C'était super confetti. C'était... Comment on dit? Je mets mes objectifs 5 heures et 500 points, là, mais ça m'a pris beaucoup plus que 5 heures pour broder mes 500 points. Alors, bravo, Jordan. Il monte à l'arrière pour montrer qu'est-ce qu'il a fait. Ici, on a Francine qui continue à travailler sur les listes de Painting Fairy. Regardez comment... Ah, j'ai-tu... Non. Regardez comment c'est confetti. C'est très confetti. Puis pourtant, on penserait, on dirait, ah, c'est du fond, c'est tout rose. Non, 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 pensez pas ça. C'est très, très confetti. Bravo, Francine. Et elle a continué sur la toile King Ming. Elle a la version de Mona Lisa. Moi, j'ai la version en 11 CT. Moi, j'ai la version de Joy Sunday en 14 CT. Puis, au niveau du nombre de points, elle est proche de me rattraper. Ah, puis mon King Ming il a été négligé. Faudrait que je m'y remette. Mais je trouve ça fascinant parce c'est une reproduction d'une tapisserie traditionnelle, là. Puis on n'est pas dans les mêmes couleurs. Il y a beaucoup plus il y a du bleu dans la sienne. Moi, j'ai absolument pas de bleu. Puis, moi, je suis beaucoup plus dans les beiges et les verts olives. Alors, c'est différent. Mais très, très belle avancée.
Marie-Jeanne. Marie-Jeanne, elle dit qu'elle est dans la team des mousquetaires, comment il s'appelle, là? Laurent. Puis, eux autres, ils avaient comme objectif de commencer une toile le 1er janvier et de la terminer dans le mois. Et elle a terminé cette toile-ci de l'UKS dans un mois. Bravo, Marie-Jeanne. Elle dit qu'il y avait du point arrière. Je vois ça. Il y avait beaucoup de points arrière. Alors, Mathilde, qui a brodé qui a avancé sur cette toile de, je sais pas de qui, mais en tout cas, elle est très belle, la petite fille avec les tournesols, c'est très, très joli. Elle est pas mal avancée, presque finie. Mathilde, tu vas-tu la finir le mois prochain? Alors, je te mets pas de pression. Jamais, non, jamais je voudrais, Mathilde, te mettre la pression. Jamais, jamais, jamais. Mais ce serait le fun, hein, qu'elle serait terminée le mois prochain. Bon, je te mets pas de pression. OK, oups. Elle a brodé cette toile perlée-là. Elle a avancé. Bravo. Et elle a brodé sur cette toile qui est, je pense que c'est une Avenue Design, mais c'est une Amy Stewart. Elle l'a avancée ici. Bon. On est dans bleu, hein? Elle dit que ça, c'est 12... C'est dans un magazine de Pointe-Croix. Il y a 12 carrés comme ça, un carré à tous les mois pour les 12 mois. Puis elle dit au moins, bon, en janvier, je t'adapte. Le premier carré, bravo. Bravo. Je suppose qu'à tous les mois, c'est dans des teintes différentes. Je vais être intéressée à voir la progression de ça. Megan, qui a terminé un autre, c'est le renard endormi, et l'écureuil a dit, j'ai la collection là des 4. Fait qu'elle a le fan puis le chat. C'est très joli. Très, très joli. Et elle a brodé sur ce loup. J'adore les loups. C'est une 14CT. 24 couleurs, mais étant donné qu'on est comme... On s'entend que c'est dans les gris, les taupes, il y a un petit peu de couleurs d'automne ici, là, mais on reste quand même dans des couleurs assez sobres. Et elle a terminé son Diamond Painting d'Huacan. J'ai dit bravo parce que Huacan, ils ont un problème qu'ils ont des perles qui sautent. Puis elle a réussi à le terminer. Bravo. Elle a commencé cette toile-ci en Diamond Painting, puis elle s'est rendue là. Alors, c'est des rondes, des carrés, des perles rondes. Alors, avec un joli renard, les couleurs sont très belles, puis le renard, il rend bien, je trouve. Joanne, qui a continué sur sa toile de pointillissime. Alors, elle a terminé la section du haut, était là, puis elle a terminé cette section-ci. Elle a travaillé sur cette toile de Joy Sunday. C'est du point compté. Dans des couleurs sépia, j'aime bien ça. Ça ici, oh, il est mignon ce chat-là. Alors, ici, elle a fait ça ici, qui est je pense que c'est un calendrier de l'Avent, si je vois bien. Alors, c'est superbe. Et elle a avancé. Le hibou est plus avancé que moi, on va dire. Là, j'ai fait mes premiers 500 points, là, mais j'ai fait...
C'était confetti, madame. Alors, ah, ben là, c'est ça, son avancée, là. C'est confetti. Alors, ça, c'est les photos des avancées de mes abonnés. Alors, merci beaucoup de m'envoyer vos photos. J'apprécie beaucoup. Continuez. Ensuite, pour les casse-têtes. Bon, d'abord, je vais vous en montrer un que j'ai terminé. J'avais montré, je pense, en décembre, je l'avais commencé. C'était un 3000 pièces de Ravensburger sous les signes qui s'appellent Zodiac. Puis là, je vous le montre en moitié. Là. Alors, c'est la première moitié, parce que j'ai pas de place pour toutes les tentes. Puis ça, c'est la deuxième moitié. Fait que j'ai terminé ça. Ensuite, je vais vous montrer des photos de toiles que j'ai terminées. Vous savez que j'ai commencé le casse-tête de Trèfle à 21 000 pièces, OK? Puis, en fait, qui est divisé en 14 sacs de 1500 pièces. Puis, chaque casse-tête, il y a comme 2 paysages. Puis moi, ce que j'ai fait, c'est que je les ai mis dans une roue, puis je les tire au hasard. Alors, le premier que j'ai tiré, c'est... Je vais vous le montrer terminé, là. C'est celui-ci. Où est-ce qu'on voit Égypte et Chine. Deuxième sac que j'ai tiré, c'est le H. C'est la Grèce, puis ça ici, je suis pas sûre de savoir qu'est-ce que ça représente, mais c'est quelqu'un qui fait des bijoux, je sais pas, mais dans quel... au niveau de chronique de la Terre, qu'est-ce que ça représente, je suis pas sûre. Puis le troisième que je suis en train de faire actuellement, c'est celui-ci, le C. Alors du côté gauche, bon, on a le temps des mammouths. Puis le côté droite, Mésopotamie, je ne sais pas ce que ça représente exactement, le côté droit. Il n'y a pas, j'aurais aimé qu'ils mettent avec avec chaque image une histoire, là, quelque chose qui... Alors, je vais vous montrer les photos des deux que j'ai terminées. Alors, ici, vous voyez celui que j'ai terminé de le Japon, puis la Chine et l'Égypte. Deuxième que j'ai terminé, c'est celui-ci. Puis là, je vais vous enlever un petit peu. Et le troisième, regardez. Attendez, je vais essayer de le tourner qu'il soit... Alors, j'ai commencé à faire le côté gauche avec les mammouths. Alors, je ne suis pas super rapide dans les casse-têtes. Mais il y en a, mais je regarde les speed puzzlers, là, ceux qui font des casse-têtes compétition avec la vitesse. Là. Puis 1500, là, ils sont capables de faire ça en 6-7 heures tout seul. Moi, on est loin de ça. Alors, mais moi, c'est plus me détendre, c'est pas une course. OK, alors là, je vais vous arrêter, je vais vous montrer, je vais vous insérer une vidéo que j'ai filmée pour le diamond painting que j'ai commencé et terminé au mois de janvier. Puis ensuite, je vous reviens avec le diamond painting que je suis en train de faire. Bon, alors, le premier DP sur lequel j'ai travaillé en janvier, c'est un spécial parce que je venais de terminer en décembre le projet mystère de Dreamer Designs. Alors, j'ai travaillé sur ce DP spécial avec
avec des perles spéciales, puis je l'ai terminé en 4 jours. Ça m'a pris 11 heures en tout. Alors ça, c'est mon premier DP. J'ai commencé le 1er janvier. Alors, ça m'a pris 4 jours pour le terminer. Bon, le deuxième diamond painting sur lequel j'ai travaillé en janvier, c'est celui-ci, s'appelle Bringing Home the Tree. C'est un 104 par 70 de Diamond Art Club. C'est avec des diamants carrés. C'est un diamond painting que j'ai commencé en janvier 2022. Alors, je vais vous montrer où est-ce que j'en étais la dernière fois que j'avais travaillé dessus. Alors, j'en étais là. Vous voyez un petit peu ici, là, il me restait case ici, puis j'étais pas mal à la moitié. Alors là, je vais vous montrer où est-ce que j'en suis maintenant. Alors, ce que j'ai diamanté ce mois-ci, c'est, j'avais une case ici qui était non complétée, puis j'ai fait cette rangée-là jusque-là. Je n'ai fait moins que je pensais. J'espérais ce mois-ci le terminer. Mais je vais essayer en février de le terminer. Alors, pour le diamond painting, je fais toujours, là, vous avez venu de voir un petit, ce que j'appelle un petit, un lunch, un snack. Alors, qui est avec des diamants spéciaux. C'est des toiles que j'ai reçues en héritage de ma mère. Alors, j'alterne toujours une petite toile et une plus grande toile. Puis dans les plus grandes toiles, j'alterne une toute nouvelle, une que j'ai déjà commencée, puis une que je n'ai pas commencée, mais que j'avais déjà préparé les diamants. Alors, la prochaine toile sur laquelle je vais diamond painter après celle-ci, c'est une toile non commencée, mais que les diamants sont prêts. Alors, ça fait que là, je vous arrête un instant pour sortir tous mes kits de points de croix, puis je vous reviens tout de suite. Bon, je commence par vous montrer le bordel. C'est tous les points de croix sur lesquels j'ai brodé en janvier. Alors, j'ai brodé sur 24 points de croix différents. Fait que je vais vous parler de mes statistiques tout de suite. Alors, vous avez ma liste de tous les points de croix sur lesquels j'ai brodé ce mois-ci. Alors, 24 points de croix. Sur ça, j'en ai 9 qui étaient des nouveaux points de croix. Puis je me trouvais bonne, j'ai fait 18 898 points pour 610 points par jour en moyenne. Puis je viens d'écouter des croix toute l'année. Puis elle dit en janvier qu'elle a brodé 40 000 croix. J'ai dit, oh, moi qui me pensais bonne. C'est pas une compétition, là, mais c'était comme, elle est vite en tabarouette parce qu'elle a des jeunes enfants, puis 40 000 croix dans un mois, chapeau. Alors, avec des jeunes enfants en plus. Alors, je vais vous les présenter en ordre. Puis, en ordre de date chronologique. Alors, je vais commencer par aller chercher celui que j'ai commencé le 1er janvier. Alors, le 1er janvier, j'ai commencé une toile que j'avais reçue en affiliation avec The Stem Stitch Club. Alors, c'est une toile de l'artiste, c'est Kat Fedora. Alors, je vous montre. J'essaye de vous le montrer sans reflet. Le papier est plastifié, fait que même avec... même sans... sorti du sachet en plastique, c'est... Alors, j'ai commencé cette toile-ci en 14 CT et elle était assez confetti, merci.
Alors, je l'ai déballé. Vous vous rappelez, c'est une toile avec 91 couleurs. Il n'y a pas de mélange, pas de point arrière. J'ai brodé. Ça m'a pris 6h26 pour broder 565 points. Ah. Et je vous montre ce que j'ai brodé ici. Fait que ça se trouve à être comme les feuilles ici. Alors, c'est ça ici. Je ne vous l'ouvre pas au complet, là, mais vous voyez la branche ici. Alors, c'était très confetti, même si dans le fond, on penserait que ce serait... c'est la nuit, là, mais c'était assez confetti. Alors, ça, c'était ma toile que je commençais pour le 1er janvier, pour fêter la nouvelle année. Il y en a d'autres toiles de Stamp Stitch Club qui me tentent. Fait que, même si c'est pas d'affiliation, même si je la paye avec mes sous, mais pas de suite. Pas de suite. J'ai pas les moyens pour de suite. Alors, on va remettre ça là-dedans. C'est imprimé par Painting Fairy. Alors, c'est la même qualité que Painting Fairy, mais c'est toutes des toiles donc, qui sont... les artistes sont rétribués. Voyons. Je me bats avec ma boîte. OK. Ensuite de ça. J'ai brodé... Une minute. Bon, je l'ai. Alors, par la suite, pour le Datek, j'ai brodé... Attendez, je vais aller chercher la famille de loups. Bon, je vous reviens. La famille de loups. Alors, c'est ça ici. La dernière fois que j'avais brodé dessus, j'étais rendue là. Puis, regardez ici, là, cette section-ci, là, c'est dans ça que j'ai travaillé. Alors, j'ai brodé... j'ai brodé 1010 points. Alors, attendez, si je vous mets un petit peu plus loin. OK, comme ça ici. Vous pouvez voir. Fait que j'ai brodé dans cette section-ci, là. Ça ici, c'était pas fait. Fait que j'ai brodé dans cette section-ci. Il me reste plus rien que ça à faire. Puis ensuite, ben, il me restera plus que cette section-ci. Ça, c'est une toile que j'avais pris dans le défi Le Salle des petites croix givrées. Le deuxième, puis il n'est pas terminé encore. Pour ça, je l'ai mis dans le Datek pour, en espérant le terminer un jour. un jour. Ensuite, j'ai brodé sur, en duo avec Jordan, j'ai brodé sur les oursons brodants que j'ai commencé avec lui. Alors, j'ai brodé 500. Il y avait beaucoup de confettis. J'ai brodé 565 points. Ça m'a pris 6h21. Pourquoi vous dites 565? C'est parce que je brode en diagonale.
Puis, les premières diagonales, ben, c'est seulement 55 points. En tout cas, conclusion, ben, quand j'arrive à un bloc de 100 points, là, pour ma troisième diagonale, ça donne à faire 565. Alors, je l'ai en 14 CT. C'est cette toile-ci. Je vais la sortir. C'est cette image-ci. Tantôt, je vous ai montré l'avancée de Jordan qui a commencé ici. Ben moi, j'ai commencé ici, si je vous rapproche. Attendez. Même plus que ça. Si je vous rapproche. Vous voyez que dans le coin supérieur gauche, il y a comme un lierre. On a un petit peu du mur à l'arrière, mais il y a un lierre. Parce que lui, mais il a commencé ici, où est-ce que c'était comme il y a un tissu en dessous de un tissu rouge en dessous de la broderie. C'est une toile qui a attendez, 161 couleurs. Puis de ça, il y a 98 couleurs, c'est des couleurs unies. Des symboles, c'est des couleurs unies. Et c'était très, très confetti. J'ai hâte de retravailler dessus. Ben, quand on commence une nouvelle toile, ben, c'est sûr qu'on part tous nos fils. Puis quand c'est confetti en plus, ben, c'est sûr c'est plus long parce qu'il faut toutes les partir, nos fils. Tandis que... Alors, je vous montre ce que j'ai fait. Alors, vous voyez quand même que j'ai beaucoup de fils en attente. Puis c'est comme le lierre. On voit ici un petit peu, c'est le dessus de la tablette. Puis, mais ça ici, c'était les lierres, là, puis j'en ai arraché un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Mais je me dis, il faut que ça se fasse. Puis, là, ben, je me dis, les parties qui sont bien... je serais pas du genre à partir et dire, je vais faire le plus facile en premier, puis faire des confettis à la fin. Parce qu'après, ben, vous voulez pleurer des larmes de sang quand vous vous trouvez avec juste ce qui est difficile. Tandis que moi, ben, c'est... En fait, je commence... vous me connaissez. Je commence en haut à gauche. Je suis méthodique. Puis, veux pas. Mais là, j'ai du lierre. Au moins, j'ai pas du mur tellement. Puis, je vais arriver dans les fils, puis dans les... ça va être plus intéressant. Alors, ça, c'était une toile que j'ai commencée le dimanche, le premier dimanche de janvier pour mes duos du dimanche. OK. Ensuite, j'ai brodé sur les oiseaux tropicaux de Nova Sloboda. Ça se trouvait à être du Datek. Alors, je m'étais adonné à y travailler au mois de décembre. Puis là, mais je travaillais au mois de janvier, puis je devais faire deux doubles parce que le numéro que j'avais tiré, il était... alors, on s'entend que c'est cette pièce-ci de Nova Sloboda. Oups. Ici. Puis, au mois de décembre, j'en étais là. Et je vais essayer de...
OK. Alors, j'en étais là. Puis là, bien, j'ai fait j'ai fait 171 points. J'ai une abonnée qui l'a commencé, puis elle a dit, je le commence en bas comme toi. Puis elle a trouvé ça difficile parce que la toile est sombre, puis, alors je vous montre. Fait que voyez-vous, ça, c'était même pas fait quand j'avais terminé. Là, j'avais fait comme ça ici. Sauf que j'ai fait cette section-ci. J'avais ça ici, comme ça. J'ai continué. La toile est sombre. C'est du 16 CT. Puis je sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais je peux pas vous expliquer, mais l'AIDA est pas facile à lire. Pas imprimé, il est correct, mais imprimé, j'ai bien de la misère aussi. Alors, en fait, c'est imprimé, c'est teint. C'est pas une toile estampée, c'est une toile teinte à la main. Là. Alors, c'est avec des fils Avrora. Par la suite, qu'est-ce que j'ai fait ensuite de ça? J'ai travaillé sur mon chat tonal. Mon chat tonal, alors je vais éteindre la lumière. Ici, pour vous montrer mon avancée. Alors, le chat tonal que je devais terminer. Alors, nous parlons de ce chat tonal-là, qui est un kit de Jinley. Un 30 par 40. Dernière fois que j'ai avancé, j'étais rendue là. Puis là, j'ai brodé 710 points. Attendez, je vais aller le chercher. Bon, alors je vous reviens. Alors, mon chat tonal, j'ai brodé cette case-ci. J'ai pas terminé cette case-ci, mais... Alors, ça en vient bien. Ça en vient bien. J'ai hâte d'y faire la face. Alors, ça, c'était le chat tonal. Alors, ça, c'est encore dans mes objectifs d'ATEC. Mes objectifs d'ATEC, comment je fais? Je calcule 4 jours pour mes objectifs d'ATEC parce que il y a des objectifs d'ATEC que je n'ai pas réussi à accomplir l'année dernière. Alors, quand je tire les numéros de ces objectifs-là, je dois travailler 2 jours sur l'objectif. Alors, étant donné que je tire sur 2 objectifs, je pourrais avoir un maximum de 4 jours, puis un minimum de 2 jours si je tire 2 cases sur lesquelles j'ai travaillé l'année passée. Alors, ce qui fait que j'ai le reste des jours, mais je travaille sur mon chat tonal. Par la suite, j'ai travaillé sur mon Mary Mushroom Village Picnic. J'ai brodé un total de 1442 points. Bon. Alors, Mary Mushroom. Bon, pour vous rappeler, ça c'est une toile que je fais en 25 CT, 1 sur 1. J'ai la version Super Size, mais nombre ordinaire de couleurs. Fait que j'ai 90 couleurs, mais c'est la Super Size. C'est selon une œuvre de Amy Stewart. La dernière fois que j'avais brodé, j'étais rendue à
une 4e page, si je me souviens bien. J'étais rendue là. Puis là, mais je vais aller le chercher pour vous montrer où est-ce que j'en suis rendue. Alors, j'en suis rendue là. Alors, si vous comparez au mois passé, où j'en étais, ouais, c'est ça. J'en étais rendue là, vous voyez, c'était bien... J'ai un paquet de couleurs, j'ai brodé beaucoup dans les couleurs, comme ça ici, que j'avais pas du tout ici. Actuellement, je brode la couleur que j'ai le plus, puis la couleur que j'ai le moins. Mais là, étant donné que je suis pas mal avancée dans les couleurs, là, ben, celle que j'ai le plus, c'est comme 200 quelques points, puis celle que j'ai le moins, c'est une dizaine de points. Fait que là, ils sont en train de se rapprocher. Alors, j'espère que le mois prochain, je vais pouvoir terminer cette section-ci où j'ai comme une lampe. Le mois prochain, je devrais être pas loin d'avoir terminé. J'ai hâte de la terminer. Fait que, puis ensuite, je vais entreprendre cette section-ci. Mais je suis pas sûre si je vais continuer à broder la couleur que j'ai le plus, la couleur que j'ai le moins, puis que je ne l'entreprendrai pas en diagonale comme toutes mes autres toiles. Question. Grosse décision à prendre. Grosse décision à prendre. Que fais-je? Que vais-je faire? Par la suite, j'ai brodé sur un duo avec Lovecraft Forever, Wishing You Every Success. Ça faisait longtemps que je n'avais pas brodé dessus. Alors, nous parlons de cette toile-ci, puis la belle étiquette devant. Alors, c'est une 14CT. J'en étais rendue là. Vous voyez, je travaillais en escalier, puis là, je l'ai transformé en diagonale. Et que les transformations d'une méthode à l'autre, c'est toujours compliqué. J'ai brodé 620 points, ça m'a pris 5h47. Et je vais aller le chercher pour vous montrer. Pearl Lights, il est là-dedans. Bon, je parlais, puis je pensais que j'avais recommencé mon vidéo. Alors, ça, c'est Pearl Lights, c'est de Chatelaine. Alors, ça, c'est pour mes membres premium. C'est ce que je montre à toutes les 2 semaines quand je brode sur ces toiles-là. Alors, vous voyez ici, puis si je vous rapproche, il y a beaucoup de fils métalliques. Il y a des fils versicolores. Fait que ça, c'était le projet sur lequel j'ai brodé de Chatelaine. Un des 2, j'ai brodé de Chatelaine. Je vous reviens tout de suite. Bon, par la suite, j'ai commencé une nouvelle toile perlée. Alors, j'ai commencé cette magnifique toile, le renard aux 7 queues, je sais pas trop, là. Alors, j'avais pas de cadre. Ça, c'est du 9CT. J'avais pas de cadre sur lequel je pouvais le mettre, puis j'avais pas de Q-snap assez large pour le mettre. Mais j'ai essayé en... j'ai essayé de le mettre tout simplement en utilisant ma table que j'utilise pour le diamond painting, puis en mettant un poids sur le reste de la toile, puis attacher mes perles comme ça, puis ça a bien été. Fait que j'ai fait les 3 premiers rangs sur toute la largeur.
dans le haut. Ça se faisait très, très bien. La toile est pailletée. La toile est très bien imprimée. J'avais comme 7 ou 8 couleurs différentes. Alors, on finit par apprendre par cœur les couleurs. J'ai hâte d'y rebroder, de retravailler dessus. Et que ça me faisait 580 quelques points. Par la suite, j'ai travaillé sur Lady of Charlotte. J'ai fait 1309 points. Alors, Lady of Charlotte, encore ça, c'est une que je brode étant donné que j'ai le patron sur, voyons, sur, voyons, je me souviens plus. Lynn, Cross-Stitch Saga, ok, bon. J'ai le patron sur Cross-Stitch Saga. Alors, je peux faire la couleur que j'ai le plus, la couleur que j'ai le moins dans une section. Alors là, j'en étais rendue la dernière fois. OK. Alors, regardez où est-ce que j'en étais la dernière fois. Attends, encore. Comme ça. Puis, je vous montre. Alors, si vous vous souvenez, j'avais commencé, quand j'ai commencé cette toile, c'est une toile personnalisée de milieu de l'été que j'ai commandée sur Dream Stitch. J'avais commencé par le visage pour voir le rendu du visage. Très satisfaite du rendu de ce visage. Puis là, vous voyez le coin où est-ce que je suis rendue. Fait que ça ici, c'était pas brodé. Puis vous voyez là, que dans la boiserie, là, j'ai presque plus de points à broder. Puis ici, là, j'en ai beaucoup de faits. Alors, puis j'en ai fait de plus ici aussi dans la bordure. Puis que le mois prochain, là, en février, là, ben ce mois-ci, en fait, parce qu'on est déjà rendu en février, là, je suis pas mal certaine que je vais terminer cette section-là. Puis je vais commencer cette section-ci, mais celle-là, je vais le faire en diagonale. C'est certain. Mary Mushroom, je me pose la question, mais celle-là, c'est certain, je m'en vais en diagonale. Par la suite, alors là, on est rendu une nouvelle pièce. J'ai commencé la veille de Noël de Lucas S. Puis là, vous allez rire parce que vous avez vu mon ce qui est rendu mon Lucas S. Un instant. Alors, vous avez dit, OK, et dans le thème, ben, vous avez vu tantôt mon Diamond Painting sur lequel j'ai travaillé. Ben, j'ai commencé cette toile de Lucas S. qu'ils ont appelé Veille de Noël. C'est brodé sur du 18 CT avec des fils encore. Et j'ai brodé ça ici. Ça se trouve être des branches pleines de neige au-dessus de la maison.
Et j'ai brodé 565 points. Alors là, on arrive aux 3 projets 24-60. Alors, j'ai travaillé sur 3 projets. Ben, dans les 23 projets 24-60, j'ai travaillé sur 3 projets. Le premier, j'ai commencé Alice Party de Painting Fairy. Travaillé 8 heures, j'ai fait 1120 points. C'est sur du 16CT. Alors, c'est cette image-ci. J'avais très hâte de la commencer. Et voici ce que j'ai brodé. Alors, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de noir pour le tour aussi. C'est sûr qu'à mesure que je vais rallonger mes diagonales, ben, j'aurai moins de noir à faire parce que j'en ai à faire au début et à la fin, certain. Il y avait un petit peu de confetti ici, puis un petit peu ici. Sinon, c'était assez bloc. Puis je regarde, là, on a quand même des bons blocs, quand même. Ce que je faisais beaucoup, c'est que j'alternais une aiguillée noire, une aiguillée de couleur, une aiguillée noire, une aiguillée de couleur, pour pas me tanner de broder du noir. Parce qu'il y en avait beaucoup. Au début, il y en a beaucoup. Un vitrail, il faut s'attendre à broder du noir. Je ne veux pas avoir un effet vitrail puis pas avoir de noir. Bon. En faire du bien, tout resserrer mes points de croix parce que à mesure que je les sortais, puis là je les brodais, puis là je les laissais sortir, parce que je dis il faut que je fasse mon suivi du mois de janvier. Ensuite, mon 3 projets 24-60, le deuxième sur lequel j'ai brodé, c'est Shelf Life. OK, qui est un 28CT. De gecko rouge. Alors, je vous montre l'image ici. Ça faisait longtemps que je n'avais pas brûlé dessus. J'étais contente d'y retourner. Là, je vais vous montrer la photo avant, 2 minutes. Pourquoi qu'elle est toute... Alors, en 8 heures, j'ai brodé 499 points. C'est très, très confetti. Puis la dernière fois, j'avais brodé dessus, c'était en 2024. Fait que, vous voyez, en mars 2024. Je suis rendue un total de... j'ai brodé 170 heures dessus. Je suis rendue à 14 321 points pour 1,43%. Alors, je ne vous ai pas montré la photo d'avant. Je sors ça pour vous montrer la photo d'avant, puis j'oublie de vous montrer la photo avant. Alors, j'en étais rendu là.
Alors, regardez cette section-ci, là, parce que j'ai continué cette page-ci. Ici, on a une page. J'ai continué cette page-ci, fait que regardez surtout ça ici, là, puis ça ici. On a. Alors, je vous montre. Et voyez-vous, j'étais rendue là, ici, j'avais fait comme... Puis là, j'ai terminé ça. Puis, j'étais en train de descendre ça un petit peu. On dirait que j'ai rien fait, hein, mais... J'ai fait de quoi? J'ai brodé, j'avais fait comme toute une diagonale ici, là. Fait que ici, j'ai une gueule de... Ça a l'air d'un puma. Fait qu'ici, on voit le museau, on voit les yeux qui sont un petit peu loin. Puis ici, on a une gueule qui est ouverte, mais elle n'est pas brodée encore. Je vous laisse place à l'imagination. Regardez, si je vous montre ici. Regardez ici, c'est ça. Alors, ça, c'était Shelf Life. Là, j'espère que ça ne me prendra pas 2 ans à rebroder dessus. Par la suite, mon troisième sur lequel j'allais broder, c'était Venise chinois. La toile que j'appelle Venise chinois, c'est celle-ci. Puis, la dernière fois que j'avais brodé, j'étais rendue là. Un instant. Alors, j'ai brodé 766 points. Je me suis trouvée à faire cette section-ci. Puis, voyez-vous, je l'ai commencé en diagonale aussi. Fait que là, j'ai toutes ces 8 premières cases de large, là, que je vais monter jusqu'en haut. Puis ensuite, je vais pouvoir continuer. Puis ce qui est le fun, c'est que ce mois-ci, en Datec, je l'ai sorti. Fait que je vais être 2 mois d'affilée à broder dessus. Yes! Je dis pas non. Je ne dis pas non. Alors ça, c'était mes 3 projets 24-60. Par la suite, j'ai travaillé sur un duo avec Joanne. C'est le duo de hibou que je vous disais que j'avais trouvé super confetti. J'ai brodé 500 points, mais ça m'a pris combien de temps broder 500 points? 6h10. Et j'en suis rendue là. Fait que c'est très confetti. Puis je dois dire que on a absolument besoin du patron parce que l'impression, malheureusement, laisse à désirer. Ce qui n'aide pas au plaisir de broder. Projet Safari. J'ai travaillé sur la petite sorcière de KS. J'ai brodé 1530 points.
Alors ça, c'est mes objectifs Safari. Le camp de base, le niveau 2, c'est 1500 points. Alors, le mois passé, la dernière fois, pas le mois passé, la dernière fois j'avais brodé dessus, c'était en 2024. J'avais fait 800 points. Alors, on parle de cette jolie petite sorcière que j'ai en 18 CT. Puis, j'étais rendue là. Alors, et je suis rendue là. Fait que là, je l'ai transformé en diagonale aussi. Là, je commence à faire le genre de guirlande, je sais pas trop qu'il y a ici. Là. Fait qu'il y avait il y avait du fond ici, il y avait de la verdure. Puis là, je commence à toucher autre chose. Ce sera pas long, je vais toucher à la fenêtre. Très, très bien imprimé. Les symboles sont super clairs, très agréables à broder. Les fils sont de très belle qualité. Ensuite, j'ai brodé sur le signet. J'ai terminé le signet. Le mois passé, j'avais terminé de le broder. Non, le mois passé, j'avais presque terminé. Attends, j'étais rendu où? Ouais. J'étais rendu sur ce côté-là. J'avais fait... Ouais, il me restait un petit peu à faire ici. Alors, j'ai terminé mon signet. Alors, je l'ai complètement terminé. Alors, je l'ai cousu et il est terminé. Le mois prochain, ben, en février, parce que ça, c'était un projet que je faisais 2 fois par mois, 2h30 chaque. Je vais continuer à broder sur le chat fleuri de Painting Fairy. C'est une petite toile ici, voyez-vous. Puis, je vais continuer à la broder 2 fois par mois, 2h30. Ce qui veut dire que je devrais la terminer cette année-ci. Pas ce mois-ci, mais cette année. Par la suite, nous parlons de mon projet de Noël. J'ai commencé à broder la toile que j'ai reçue dernièrement de... un instant, je vais vous montrer. OK, alors c'est une toile que j'ai reçue de Painting Fairy. C'était mon projet de Noël. Vous savez que tout le 25 de chaque mois, je brode sur une toile de Noël. Et ce mois-ci, j'ai brodé sur celle-ci. Alors, c'est une toile que j'avais déballée, je pense, en novembre ou décembre. Alors, j'appelle 20 vignettes de Noël. C'est une toile qui a beaucoup, beaucoup de points arrière. J'ai commencé par celui-ci. Puis, ce qu'il y a de spécial aussi, c'est qu'elle a des perles. Regardez, les perles. Faut pas que je les perde. Bon. Je vais les ramasser tantôt. Alors, je vous montre ce que j'ai brodé ici. Alors, on a des flocons de neige. C'était assez bloc. Vous voyez, j'ai pas beaucoup de fils en attente. Super agréable à broder. Mais il y a beaucoup, beaucoup de points arrière. J'ai hâte de retravailler. OK, je vais ramasser mes perles puis je vous reviens. Bon, par la suite, en duo, j'ai brodé sur Sleeping with Butterflies. Une toile de Kiang... attendez.
Je vais vous le mettre Kiang Yongzhu, OK? Puis, j'ai brodé 665 points. C'est un quatuor avec Myriam, Nathalie et Julie. J'avais commencé par la main, en haut, puis j'ai continué la main en haut. Super agréable à broder. Super. C'est une 11 ou une 9 CT? C'est une 11 CT. Mais c'est tellement bien imprimé. OK. Alors, je vous montre la main. Très, très agréable à broder. Les symboles sont super clairs. Elle n'est pas confetti. Très, très agréable à broder. Ça achève, ça achève. Alors, les couleurs sont magiques. Ensuite, j'ai brodé pour le safari, colibri dans les animaux. Alors, c'est colibri et jardin. C'est une toile que je fais en quintette avec Joanne, Catherine, Myriam et Julie. C'est cette toile-ci, qui est du 9 CT dans mon cas. Alors, j'avais déjà commencé ça ici. Là, j'ai fait mon objectif dans les animaux. Je suis encore au niveau 1, alors c'est 500 points. Puis j'ai brodé 565 points. OK. Alors, en fait, j'essaye de... OK. Alors, j'ai fait ça ici, là, comme ça. Très, très bloc. Symbole super clair. Un plaisir. Un charme. Oh. Ensuite, j'ai aussi dans dans le safari, j'ai continué à broder l'étagère magique. L'étagère magique, ici, qui est en point compté. J'étais rendue là, la dernière fois, j'ai brodé dessus. Beaucoup de couleurs, beaucoup de mélange de couleurs, beaucoup de mélange de points de croix, demi-points de croix. C'est une toile qui demande beaucoup d'attention. J'ai brodé 9h24 pour faire 584 points. Alors, 9h24 pour faire 584 points, ça vous dit à quel point c'était une toile qui était compliquée. Alors, je suis rendue ici. Comme ça ici. Fait que le fond, il est fait en demi-point de croix. Puis là, les livres ici, puis le
la bouteille ici est en point de croix. Alors, tout ce qui n'est pas fond est en point de croix. Alors, très confetti. Ça demande beaucoup d'attention. Mais moi, je dis dans ce temps-là, ça empêche d'avoir des mauvaises pensées. On n'a pas la place pour les mauvaises pensées. Ensuite, j'ai décidé qu'une fois par mois, je brodais sur une toile que j'ai reçue en cadeau. Alors, ce mois-ci, j'ai commencé la toile que j'ai reçue en cadeau de Marie-Hélène, mieux connue sous le nom de Liléaz, sous la chaîne de Liléaz Crafting Corner. Alors, elle m'a envoyé cette toile de... Attends un peu. Comment qu'elle s'appelle, la compagnie? Et moi, les noms chinois, là, ça n'a rien à faire. Je suis pas... La madame n'est pas capable. Elle n'est pas capable de s'en souvenir. C'est de Migny. Migny. M-Y, c'est Migny. Bon. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut, là. Vous savez, moi, mon chinois, là... Et j'ai commencé en haut à gauche, comme d'habitude. Et c'était une toile, j'avais deux couleurs. J'avais la couleur 29 et 36, que vous voyez là. Puis j'avais un paquet de points ninja d'autres couleurs. Alors, pour faire comme les petites bulles, je sais pas trop, là. Alors, fait que c'était bloc avec des petits ninjas dedans. Alors, ça s'est très bien brodé. La toile est de superbe qualité. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Elle connaît mes goûts en plus. C'est drôle parce qu'elle a acheté les toiles. Elle m'avait offert plusieurs toiles. Elle a acheté les toiles en double pour m'en offrir, une version. Je pense qu'elle m'en a offert 5 ou 6. Puis, on va toutes les faire en duo. Donc, le mois prochain, je vais vous montrer laquelle je vais commencer en duo avec elle. Et il me reste 2 toiles à vous... non, il me reste... J'ai oublié une toile. 3 toiles à vous montrer. Mon deuxième châtelaine, sur lequel j'ai brodé, c'est Serengeti Mandala. Alors, c'est cette image-ci. Attendez, j'essaie de vous le montrer. Ah, non, alors, rien à faire avec le... Et la dernière fois, je vais vous le montrer sur... je vais vous l'expliquer en vous montrant où est-ce que j'en suis rendu. Bon, moi, je dis toujours les mandalas, c'est bien fun. Mais le seul problème, c'est que les mandalas, c'est que vous répétez le même motif 4 fois. Rendu à la 4e fois, on peut-tu dire que vous êtes comme tanné, même si ça faisait longtemps que je n'avais pas touché dessus, ben, j'avais 3 des 4 motifs avec les éléphants de fête. J'avais celui-là, celui-là, celui-là. J'avais commencé celui-là. Puis là, ben, j'ai terminé celui-là, ça m'a pris 5 heures. Fait que là, ben, la prochaine fois, ben, je vais toucher un autre motif. J'ai des huttes ici avec beaucoup de points spécialisés. Mais il va falloir que je refasse 4 fois. Puis, ben, c'est ça l'inconvénient de la chose. Puis, si vous me demandez au milieu pourquoi il y a tant de places non brodées, ça va tout être des perles qui vont aller là. C'est une toile qui a beaucoup... Tout ce que j'ai brodé des éléphants, c'est avec du DMC. Parce que des châtelaines, des fois, il y en a qui ont beaucoup de NPI, beaucoup de soie. Mais lui, il y a de la soie, mais il n'y a pas de NPI, puis il y a beaucoup de DMC. Ce qui permet d'amoindrir le coût.
Ensuite, j'ai continué le collage d'automne. Collage d'automne. J'y travaille 2 fois par mois, 2h30 chaque fois. La dernière fois que j'avais travaillé dessus. On va éteindre ça. Alors, on parle de cette toile-ci de Painting Fairy. Puis, la dernière fois, la dernière fois, j'en étais rendue là, sur le carré au-dessus de l'écureuil. Alors, je vais aller chercher. Alors, j'ai terminé cette case-ci, avec tout le point arrière. Il y avait du point arrière à faire avec 1 brin ou 2 brins, mais seulement avec une seule couleur. Puis j'ai commencé cette case-ci, à droite de l'écureuil. Bon, ça a l'air de rien. Ça se trouve être une brouette avec, je sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans exactement, là. Faudrait que je regarde mais fait que je l'ai commencé en diagonale, faire changement. Il y a du mélange de demi-point de croix puis point de croix, comme vous voyez. Fait que je vais continuer ça au mois de février. Et finalement, au mois de janvier, il y avait un 31. Vous savez que j'ai dit tous les vendredis 13 et les 31, je vais broder sur un projet d'Halloween. Alors, mon projet d'Halloween que j'ai tiré ce mois-ci, c'est cette... Oh, l'image n'est pas bonne là-dessus, je vais vous montrer. Ça ici. C'est un kit de Yishu. Puis, bof. Comment je dirais? Bof. Bof. Il y a beaucoup de noir. Je me trouvais à faire. Attendez. Ici, dans le coin, voyez-vous, j'ai un coffre avec puis je sais pas si c'est un coussin ou une couverture en arrière du chat ici. Puis, si vous regardez, ce que j'ai brodé 765 points. On voit pas ben gros le coffre ici, mais là, ça ici, ça serait supposé être comme le cadenas, là, ici. Puis ça ici, c'est comme le coussin qui serait supposé d'être mauve, mais là, il est plus bleu. Fait que la tête du chat va être ici. Bon, pas émerveillé. Les symboles étaient clairs, par contre. Bien imprimés, mais c'est un Yishu. Alors, ça, c'est tous mes progrès pour le mois de janvier. Pour le mois de février, je vais vous montrer sur quoi je vais broder. Alors, d'abord, il y a 3 projets que j'ai pas fait en janvier, mais que j'avais commencé par faire en février. Et c'est 1, 2, ouais. D'abord, je devais travailler une safari sur Downtown, voyons, sur ce projet-ci, qui est un kit de spring, attendez, de kit de spring.
en 11 CT. Fait que je vais broder 500 points pour un objectif safari. La dernière fois que j'ai travaillé dessus, j'étais rendue là. Fait que ça, c'est ce que je vais commencer là, tout de suite après avoir terminé de filmer cette vidéo-ci. Ensuite, un autre projet sur lequel je devais travailler, c'était avancer sur cette toile-ci, qui s'appelle Magic Study Rainbow Version selon une œuvre de Rose Kahn. Puis j'avais juste brodé ça ici. Puis ça faisait longtemps que je n'avais pas travaillé dessus, fait que je veux broder dessus. Ça va se broder rapidement. Puis je voulais commencer cette toile-ci, qui est de Xiaobai, que j'ai appelé Chat endormi. Puis trouvez-vous qu'il ressemble à ma petite tannante, Fiona? Moi, je trouve qu'il ressemble. Ben, il manque les rayures, les brûlures de poils qu'elle a sur son poil. Alors, puis non, disons qu'elle n'est pas aussi... là, on dirait qu'il y a comme un petit peu de gris ou je sais pas, de taupe, mais elle n'a pas, elle est vraiment beaucoup plus blanche que ça. Mais elle ressemble. Ensuite, je vais commencer la toile en duo avec Amandine, qui est une toile de Painting Fairy. J'avais reçu les 4 en 14 CT, fait que je vais commencer celle du printemps. Objectif d'ATEC. Ça va être de travailler sur cette toile-ci de Spring. Puis la dernière fois, j'étais rendue là. Alors, je vais faire 500 points là-dessus. Ensuite, autre objectif d'ATEC, ça va être le vernis chinois, que je vous ai montré tantôt. 500 points. Je veux commencer cette toile ici de dimension, qu'ils appellent Charme Victorien. Bon, je vous ai parlé que j'allais retravailler sur le chat fleuri. 2 fois 2h30. Puis la dernière fois j'avais brodé, j'étais rendue là. Je travaillais une couleur à la fois, mais je risque de le transformer en diagonale. Je suis toute partie ces diagonales là. Mon premier projet de châtelaine, ça va être celui-ci, qui est Egyptian Garden. Et la dernière fois, j'étais rendue là. J'étais très avancée. Mais je ne le finirai pas. Je suis très avancée, mais il y a encore beaucoup d'heures à broder là-dessus. Mon projet de perles avec des perles, je vais travailler sur les pivoines en 11 CT. Puis ça, c'est les perles sont attachées avec du fil DMC. Alors, je dois travailler couleur par couleur et non pas rangée par rangée. Mais elle est très, très bloc, alors ça va bien se broder. J'ai hâte d'y retravailler. Comme nouveau projet, je vais commencer le paysage des 4 saisons de KS que j'ai en, c'est quoi? C'est du 16 CT. En février, il n'y a pas de 31, naturellement, mais il y a un vendredi 13 février ici. Alors, comme projet d'Halloween, j'avais travaillé sur The Houses of Akron Hollow. OK? Vous allez dire, c'est pas un projet d'Halloween. Si vous lisez comme faut la prière qu'il y a là-dessus, c'est très Halloween. Alors, je t'ai rendu là. C'est brodé sur du 40 CT, sur du lin 40 CT. Un nouveau projet que je vais commencer en duo avec Marie-Hélène. Je vais commencer cette toile-ci en 14 CT. Et Marie-Hélène, elle m'a envoyé une photo de cette toile terminée. Elle est de toute beauté. Alors, je vais la commencer avec elle.
Je disais que pour Safari, ça c'est le projet Night Blue Bay qui s'appelle. Puis, garde Vincent, je t'ai rendu là la dernière fois. Fait qu'on s'entend-tu que tu dis on va se rejoindre? Je pense que tu as bien plus de chances de me rejoindre que moi de te rejoindre parce que j'ai pas beaucoup fait. Fait que ça, c'est le coin à droite en bas. Alors, j'ai brodé quoi là-dessus? 1800 points. Un projet que je veux commencer, c'est ce beau guépard. C'est un projet de Temu. C'est rare que je commence des projets de Temu. Un autre projet de Safari. Je vais travailler pour... Ça, c'est des animaux. Je vais travailler 500 points sur ces châteaux de 4 saisons. Alors, j'étais rendu là. La boutique de gâteaux. Ça, c'est un duo. OK. De KS. J'avais commencé un petit peu. J'avais pas beaucoup de faits. En quatuor avec Lisa, Céline et Marina. 116 CT. J'avais fait 200 points dessus. Wow! Mon autre projet de Châtelaine, c'est celui-ci, Desert Mandala. Mais lui, il est au tout début. Vous voyez, j'avais ça de fait. Un autre projet de Safari. Je vais travailler sur cette toile-ci en 9 CT. Puis je t'ai rendu là. J'étais encore dans le ciel. Il y a beaucoup de blocs. Alors, je vais continuer ça pour 500 points. Ça va se faire rapidement. Mon projet de Noël, c'est celui-ci. Alors, c'est Winter Cabin de Dimension. Puis j'avais commencé là. J'ai le patron sur Saga. Alors, ça se brode très bien. Une toile que je vais commencer, c'est celle-ci de Painting Fairy. Que j'ai en... J'ai du 14 CT. Un autre projet de Safari. J'ai brodé 500 points là-dessus. Je t'ai rendu là. Et comme cadeau, toile cadeau que je vais commencer, un cadeau de Françoise, je vais commencer cette toile de Painting Fairy, village de champignons. Alors ça, c'est pas mal mes objectifs pour février. Alors, si vous avez toffé la ronde, comme on dit en québécois, si m'avez supporté jusqu'à la fin, alors, mettez donc des fleurs en description. Naturellement, en février, je vais travailler encore sur le Châtonnal. Je vais travailler encore sur le village de champignons de Amy Seward. Je vais travailler encore sur Lady of Charlotte. Alors ça, c'est des projets qui reviennent à tous les mois. Le collage d'automne, je vais travailler dessus. Alors ça, c'est des projets qui reviennent à tous les mois. Alors, mettez donc des fleurs en description. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Commentaires et suggestions sont toujours les bienvenus. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye!